Son permis de conduire, ça peut être assez stressant, mais il y a des élèves d'une école de conduite, là, Réflexe à Verdun, qui n'étaient pas du tout stressés parce que la réussite était garantie, parce qu'un stratagème qui impliquait le propriétaire et des employés de la SAQ permettait justement de contourner le système pour assurer le succès des candidats. On reçoit Vincent Larouche de la presse. Bonjour Vincent. Bonjour. Votre papier de ce matin, le titre c'est « Garanti, tu vas passer ». Alors comment ils pouvaient être si certains, les élèves, de passer? Alors, vous savez, il y a 2 étapes pour obtenir son permis de conduire. Il y a d'abord l'examen théorique, où on répond à des questions, et ensuite un examen pratique sur route. Et l'école Réflexe, avec l'aide de complices qui ont été arrêtés depuis, avait développé un système pour garantir la réussite aux 2 examens. Alors, à l'examen théorique, ce qu'on faisait, c'est qu'on glissait des petits écouteurs sans fil, un peu semblable à ce que certains de vos collaborateurs ont à l'oreille ici, des écouteurs qui leur permettaient donc de recevoir des instructions des complices restés à l'extérieur dans le stationnement. Pendant l'examen, donc, ils mettaient un casque d'écoute de la Société d'assurance automobile du Québec. Par-dessus ces petits écouteurs-là, on peut avoir ces casques d'écoute-là qui nous lisent les questions à voix haute pendant l'examen. Et donc, ils se faisaient souffler les réponses au fur et à mesure. Si jamais on référait à une image pendant l'examen, on leur demandait de tousser, on leur donnait des choix. La personne dans le stationnement disait, est-ce que c'est le parapluie? Est-ce que c'est la moto? Est-ce que c'est la voiture bleue? Et donc, ensuite, on toussait au bon moment pour pouvoir obtenir la réponse. Arrivait ensuite l'examen pratique, et là, on avait un complice, donc un évaluateur de la SAC, complice du réseau, qui faisait passer tout le monde sans grande difficulté et sans faire l'évaluation pour vrai. Donc, il y avait des employés de la SAQ qui étaient complices ou de connivence avec les employés ou les propriétaires de l'école de conduite, parce que c'est pas à l'école de conduite qu'on passe l'examen, là, forcément. 2 employés de la SAC ont été arrêtés. D'autres ont été congédiés aussi pour leur tolérance face à ces actes-là. Mais donc, l'évaluateur, oui, qui a été arrêté et accusé d'abus de confiance pour avoir été complice pendant les examens. Une préposée au comptoir aussi. Et on a remarqué aussi qu'il y a des gens, par exemple, des gardiens de sécurité, qui facilitaient l'accès un peu du réseau en leur fournissant des coupons pour couper la file d'attente quand ils arrivaient en succursale. Bon, j'ai lu dans votre papier qu'il y a de ces fraudeurs-là qui seraient même allés jusqu'à menacer un de ces gardiens de sécurité? C'est-à-dire qu'à un certain point, un des gardiens qui avait fourni des coupons a été confronté à ces gestes. Il a accepté de collaborer à l'enquête, d'aider la direction de la SAC à tenir les tricheurs à l'écart. Un jour, il a bloqué quelqu'un, il a refusé de le laisser entrer parce qu'il savait qu'il faisait partie du réseau, selon lui. Et on lui a dit, parfait, je t'attends à la sortie. Selon ce qu'il nous raconte, il dit qu'en sortant de son travail, il a été pointé d'une arme à feu, menacé, parce que les gens savaient qu'il collaborait avec l'enquête et avec la direction de la SAC. Ces allégations-là, bon, il n'y a pas eu d'accusation, personne n'a été arrêté, on ignore qui l'aurait menacé, mais la SAC nous dit prendre ça très au sérieux et avoir communiqué l'information à la police. Là. C'est toute une enquête, ça, de l'UPAC. Comment ils ont fait pour les identifier tous et les arrêter tous? Beaucoup de moyens d'enquête qui ont été déployés, Isabelle, de la filature, et on prenait en photo les clients qui se présentaient. On les voyait mettre un couvre-chef pour camoufler leurs écouteurs, que ce soit un turban, une tuque, un foulard. On a aussi déployé de l'écoute électronique. Mais surtout, on a payé aussi avec des billets marqués. Parce que ça devait bien vouloir dire de l'argent au bout de ça. Ça se payait en argent comptant, donc on demandait 3 500 $ pour le forfait de tricherie, et on a comme fait le test en payant avec des billets marqués pour les retrouver ensuite chez les membres du réseau. 1,1 million de dollars qui ont été saisis, mais surtout, le cœur de la preuve repose sur des agents d'infiltration qui se sont présentés comme de simples clients, qui ont enregistré leur interaction avec le patron de l'école Réflexe, et on l'entend sur l'enregistrement dire « Avec nous, c'est garanti, tu vas passer ». Pas le temps d'aller à l'école, pas le temps de niaiser, pas de cours avec nous, on va inscrire tout le nécessaire et tu vas avoir ton permis. Bon, là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, ça doit être assez peu, mais je présume que ces permis-là seront révoqués. Oui. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a des permis pour des camionneurs? Oui, Isabelle, donc plus de 2000 permis qui ont été retracés. La SAC nous dit que les démarches ont été entreprises pour les révoquer. Peut-être même que c'est complété, on ne pouvait pas nous dire exactement, mais des démarches sont prises. Ils vont tous être révoqués. Et oui, la grosse majorité, c'est des permis de classe 5, véhicules de promenade automobile, mais il y avait aussi des permis de classe 1, camionneurs poids lourds, donc qui ont été remportés grâce à ce stratagème-là. Ce n'est pas rassurant pour la sécurité routière. Non, c'est pas rassurant parce que là, si j'ai bien compris, on ne sait pas si ces camionneurs-là ont été identifiés et leur permis révoqué. Là. Mais ça le sera. La SAC nous dit qu'ils ont été identifiés par contre. Ils l'ont été. Bon, est-ce qu'il a été révoqué? On l'espère. Si ce n'est pas fait, ça doit être imminent. Très bien. Alors, tout ça dans des documents judiciaires qui ont été, évidemment des mandats d'écoute ou de filature? Des déclarations assermentées d'enquêteurs. Il y a 6 personnes qui font face à des accusations en ce moment. Ils ont comparu ce matin au Palais de justice de Montréal.
et donc la suite à venir à leur procès, si procès il y a. Assurément, on va suivre ça. Merci beaucoup, Vincent Larouche. Merci. Au revoir.